Alors, hmm, on a attrapé l'infidélité de notre partenaire. Hmm, c'est très grave, c'est très grave. Quand on attrape l'infidélité, que notre partenaire nous est infidèle, ça c'est un état d'esprit dans lequel personne n'aimerait se retrouver. Mais vraiment personne, parce que c'est choquant, les émotions sont... C'est genre, c'est comme un tsunami. C'est comme si notre cœur est en train de se fondre en deux, comme ça, en deux parties. C'est en train de tomber. C'est comme si on a un feu là-dedans qui est en train de bouillonner. Ça boue, ça brûle là-dedans. Et on veut faire sortir ça. Personne n'aimerait vraiment se retrouver dans cette situation. Mais bah, si aujourd'hui c'est notre tour, qu'est-ce qu'on doit faire? On va seulement secouer la tête. Et parler dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, l'infidélité de notre partenaire, c'est vrai que ça fait très très mal de tomber là-dessus, de savoir du jour au lendemain que notre partenaire a quelqu'un d'autre, notre partenaire est là dehors, en train de jouer sa vie pleinement et tout. C'est très très difficile. Mais la chose à faire, mais vraiment la chose à faire, c'est de ne pas, premièrement, de ne pas rendre le mal par le mal. D'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ah, elle m'a fait ça, il m'a fait ça, je fais la même chose pour que la personne puisse ressentir ce que ça peut faire, ressentir comment mon cœur est en train de s'attacher, de crépiter à l'intérieur. Je dois faire la même chose. Mais est-ce que c'est ça la solution? Parce que à l'instant là, quand tu penses que tu vas faire la même chose, ça va peut-être te satisfaire, ça va peut-être t'aider à montrer à la personne ce que ça peut faire, cet état d'esprit-là. Mais est-ce que toi, ça va t'aider? Est-ce que ça va t'aider à pouvoir résoudre ce problème-là? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Parce que tu vas faire maintenant, c'est vrai. Tu vas dire, oui, je te fais ça aussi dur. Voir un peu ce que ça fait. Ok. Et puis quoi? Et puis quoi? Est-ce que c'est ça qui va vraiment résoudre le problème qui s'est installé là? C'est la question. Alors, honnêtement, si vous voulez savoir, refaire la même chose à son partenaire n'est pas forcément la solution. Ce n'est pas la solution idéale à ce problème-là. Et encore, ce que vous devez savoir, c'est que ne commettez pas la bêtise, mais vraiment, ne commettez pas la bêtise de dire comme il a fait, je fais. Comme elle a fait, je fais. Ne commettez pas cette erreur-là. Parce que ça va vous satisfaire pour l'instant, pour un temps, mais après, qu'est-ce que ça deviendra? Qu'est-ce que ça apportera à votre relation? Ce qu'il faut faire, mais vraiment ce qu'il faut faire, c'est de se poser les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions parce que cet effet de tsunami là, c'est clair, c'est là, c'est déjà là. C'est pas comme si c'est pas là. Il faut déjà accepter, ce chamboulement là. Et quand vous allez accepter, quand vous allez prendre du recul, vous allez essayer de méditer là-dessus. D'accord? En vous reposant, en essayant de déstresser, de vous épanouir comme vous pouvez, ou alors on va dire de vous distraire comme vous pouvez, alors c'est le moment de prendre des résolutions. Et la résolution, il faut vous poser les bonnes questions. La question à se poser, c'est, ok, mon partenaire actuellement se fouine dans les trucs, dans le jardin secret d'autres personnes, d'une certaine Chantal ou d'une Mélanie ou d'une Christelle, je ne sais pas. Hein? Inversement, hein, ça peut être aussi une femme. Et ce qu'il faut se dire, c'est, est-ce que j'ai assuré dans mon foyer? Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut d'abord essayer de prendre la faute sur soi. C'est-à-dire se demander, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ce n'est pas en train de fonctionner? Pourquoi mon partenaire va dehors? Est-ce que j'ai assuré? Est-ce que j'ai laissé ma relation s'endormir? Est-ce que jusqu'ici, j'ai été une bonne maman?
une bonne épouse, une bonne copine, une bonne conseillère. Est-ce que j'ai rempli ce devoir-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que mon partenaire va dehors? Parce que beaucoup, dans la plupart du cas, mais vraiment dans la plupart des cas, à plus de 50%, son partenaire va sortir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est devenu une routine, c'est devenu un quotidien ennuyeux, c'est devenu, on est à la maison comme des potes, on se salue, bonjour, on passe, on mange chaque jour. Pareil, il n'y a pas de changement, il n'y a pas quelque chose de nouveau, quelque chose qui réveille cette flamme-là. Et vraiment, dans la plupart du cas, c'est comme ça que ça arrive. Parce que les premières années, on vit vraiment, tout est rose, mais au fil du temps, ça se dégrade, ça se dégrade. Et le partenaire ne veut pas peut-être blesser l'autre. Et après, la personne commence à se retourner vers d'autres personnes. Et puis, quand il trouve satisfaction, alors quand elle trouve satisfaction, bah, elle n'en parle plus. Elle n'en parle plus, elle ne cherche plus peut-être à résoudre le problème ou alors à essayer de trouver des réponses à ces questions et du coup la personne reste dehors. Donc c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai assuré? Est-ce que mon couple va bien? Si vous répondez à cette question, si le problème c'est pas vous, parce qu'on sait aussi qu'il y a des partenaires qui sont du genre des papillons. On veut goûter au nectar de tout le monde, on veut goûter à gauche, à droite, et on est insatisfait. Du coup, on va à gauche, à droite, en haut, en bas, et voilà quoi. Donc si c'est ce genre, ça c'est autre chose. Alors vous essayez de trouver une autre solution. Alors vous vous posez la deuxième question. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à pardonner? D'accord? Est-ce que je suis prêt à pardonner? Si vous êtes déjà consciemment, vous vous dites, oui, je peux faire je peux franchir ce pas-là. Je suis prêt à pardonner, à faire, à en parler et qu'on essaye de trouver des solutions. Et si vous voyez que faire ce pas, faire ce chemin-là est difficile pour vous, alors vous pouvez vous renvoyer vers un coach, vers quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui va vous donner des directives, quelqu'un qui va vous canaliser et vous montrer le chemin à suivre. Mais si vous vous dites que vous allez le faire seul, c'est sans stress, vous vous dites donc, est-ce que je veux vraiment lui pardonner? Est-ce que je suis prêt à en parler? Et quand vous êtes prêt, alors vous essayez maintenant d'en parler avec la personne. Parce que c'est un travail, c'est vraiment un travail qui prend vraiment beaucoup de temps. Parce que même quand on est prêt à pardonner, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de travail. D'accord? Parce qu'on se dit toujours, est-ce que la personne ne va pas refaire la même chose? Est-ce que... Donc, si consciemment vous vous dites déjà, je vais pardonner, alors je vais accepter et j'en discute et on essaie de trouver des solutions ensemble, c'est déjà autre chose et c'est déjà aussi bien. Mais ça dépend des figures de style, ça dépend vraiment des cas. Il y en a des cas où vraiment le partenaire est insatiable, c'est quelqu'un qui cherche toujours, qui cherche et qui n'est jamais satisfait. Et ça demande naturellement d'autres solutions. D'accord? Alors vraiment, en cas d'infidélité, prenez vraiment votre calme en patience. Ne cherchez pas encore plus que ce que vous n'avez vu. Si vous avez trouvé des messages, ou alors des vidéos, ou alors des conversations par email, ou alors, restez là-dessus. Ne cherchez pas à voir encore plus. Il y en a qui vont aller chercher à traquer le téléphone, qui vont chercher à prendre des détectives pour filer son partenaire, pour faire ci, pour faire ça. Est-ce que ça va apporter une solution à ce problème? Ça va vous faire plutôt mal. Ça vous fait plus vous voyez et plus vous avez mal. C'est ça le problème. Et je dis, l'infidélité n'a pas de grade. Que ce soit avec une personne qu'on a été infidèle ou alors avec 10 personnes qu'on a été infidèle, ça reste l'infidélité. Ça n'a pas de grade. Alors, vraiment, ne cherchez pas plus que ce que vous avez vu. Si vous avez vu des messages, des vidéos, restez là. C'est bon, vous ne cherchez plus à voir plus parce que vous allez vous faire seulement beaucoup de peine. Vous allez vous faire trop de peine et ça va engendrer ce que ça va engendrer. Ça va vraiment vous déstabiliser. Ça va, psychologiquement, ça va beaucoup vous atteindre.
alors vraiment, ne cherchez pas plus que ce que vous avez vu. Restez là et dites-vous que là, mon partenaire a été infidèle, il a été infidèle. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la démarche à suivre? Quelle est la solution actuellement? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que vous devez faire. Soit vous décidez de faire ce chemin avec votre partenaire, de recommencer tout à zéro pour ne pas, ces 10 ans de mariage ou ces 20 ans de mariage, mettre en l'air. Si vous aimez vraiment votre partenaire et que vous êtes prêt à lui pardonner, alors faites-le. Ou alors si vous voyez que c'en est trop, vous ne pouvez pas, alors vous prenez une autre solution. Mais la solution, ce n'est pas de dire, comme mon partenaire a fait, je fais aussi. C'est pas ça la solution. Ça va vous amener à rien du tout. Essayez plutôt de canaliser vos idées dans un autre sens. Et ne dites pas, ma mère m'a dit, vraiment, je n'ai pas besoin, par exemple, de le quitter, il faut que je sauve mon mariage. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Prenez des solutions qui vont cadrer avec vous, qui vont cadrer avec vos envies, avec ce que vous voulez, et non pas forcément ce que l'autre veut. Ou alors, même si vous avez besoin de quelqu'un, même si ce n'est pas un coach, quelqu'un d'expérimenté, allez vers des personnes sages, des personnes qui vont vous donner de bonnes solutions, des personnes qui vont vous cadrer dans le bon sens. Et non pas les copines du Congo, ça, non. Ça va plutôt vous enfoncer. Ça va vous enfoncer. Donc vraiment, quand vous tombez sur ce genre de choses, essayez d'abord de vous calmer. Prenez du temps. Ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pas un problème. Prenez du temps, calmez-vous, essayez de digérer et d'accepter cet état d'esprit. Et après, vous pouvez maintenant trouver des solutions. D'accord?